et atténuation de la violence électorale EMAM, projet contribuer à apaiser le climat sociopolitique de la Guinée. Présidentielle Guinée, 18 octobre 2020, cellule de veille électorale. Déclaration d'entrée. Du contexte de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Le dimanche 18 octobre 2020, les Guinéens se rendront aux urnes pour l'élection présidentielle. 12 candidats, dont 2 femmes, sont en lice pour la présidentielle. Cette élection se déroule dans un contexte tendu, marqué par une crise de confiance notoire entre les acteurs politiques et un déficit de dialogue. À travers le pays, les partis politiques de l'opposition réunis au sein du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, soutenus par certaines organisations de la société civile, poursuivent les manifestations contre le changement de la Constitution et la candidature du président sortant. Malgré cette contestation, certains partis politiques de l'opposition, membres du FNDC, ont soumis leur candidature pour participer à l'élection présidentielle, alors que d'autres ont choisi la voie du boycott. En dépit des efforts de pacification et de médiation de plusieurs acteurs nationaux et internationaux pour des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées, la rupture du dialogue entre les acteurs politiques est restée sans solution et la campagne a été émaillée de discours inappropriés, haineux et à relance communautaire de certains leaders des partis politiques. Cette triste situation engendre des tensions et affecte sérieusement le tissu social, avec pour conséquence la destruction des biens publics et privés, ainsi que des pertes en vies humaines. Au plan sécuritaire, on note avec préoccupation des incidents survenus dans la nuit du jeudi au vendredi 16 octobre 2020 dans le camp militaire de Samoria à Kindia, ayant entraîné la mort du commandant du camp et la libération de certains détenus de la prison civile de cette ville. C'est donc dans ce contexte de psychose doublé de la crise sanitaire du Covid-19 que l'élection présidentielle se tiendra le dimanche 18 octobre 2020. À la veille de ce scrutin, la situation peut se résumer comme suit. Au titre de la liste électorale et des cartes d'électeurs, la révision du fichier électoral, suivie de sa correction avec l'assistance technique des experts de la CEDEAO, conformément à l'audit initialement réalisé, a produit une liste définitive de 5 410 086 électeurs, donc 53% des femmes. Un découpage de 14 938 bureaux de vote au niveau national et 23 commissions électorales d'ambassades indépendantes CIAMI. L'opération de distribution des cartes d'électeurs s'est déroulée sans incident. À ce jour, 90% des cartes d'électeurs ont été distribuées selon la CENI. Toutefois, de nombreux citoyens affirment n'avoir pas obtenu les cartes d'électeurs. Contrairement aux dispositions prévues par le Code électoral, les listes électorales n'ont pas été affichées. La CENI a demandé et obtenu de la Cour constitutionnelle l'impression des cartes d'électeurs sans affichage préalable. Au titre des candidatures, l'élection du 18 octobre 2020 a enregistré la candidature de 13 leaders des partis politiques, dont 2 femmes. 12 candidatures ont été retenues et 1 rejetée. Au titre de la campagne électorale, débutée le 18 septembre 2020, la campagne électorale a connu quelques violences, dont entre autres, dans la soirée du 29 septembre 2020, dans le cadre de la campagne du parti au pouvoir dans la Moyenne Guinée, le cortège du Premier ministre, chef du gouvernement, directeur de campagne du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, a été victime d'une agression par des personnes inconnues à Dalaba, causant la mort d'un jeune homme. Le mercredi 30 septembre 2020, de violents affrontements ont éclaté entre partisans du RPG et ceux de l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, à Farana. Au moins 10 personnes ont été blessées, dont 9 civils et un gendarme. Une perte en vies humaines a été enregistrée.
Le samedi 10 octobre 2020, le cortège du candidat à l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, a été bloqué et empêché de rentrer dans la ville de Kankan par les partisans du parti au pouvoir. Cet incident a occasionné des violences soldées par des blessés, des destructions de biens, motos, véhicules, boutiques et maisons et des déplacements de population. Le mercredi 14 octobre 2020 à Tougué, les partisans du RPG Arc-en-Ciel et ceux de l'IFDG se sont affrontés au chef-lieu de la sous-préfecture de Kolé, entraînant des blessés et des destructions des biens privés, motos et véhicules. De la contribution de WANEP et ses partenaires. Au regard du contexte et des enjeux des élections de 2020 en Guinée, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix en Guinée, WANEP, a publié en novembre 2019 un document d'analyse, policy brief, intitulé Guinée 2020, les signes des processus électoraux à risque, qui relève des risques de violence électorale en Guinée avec des recommandations à l'appui pour l'atténuation de ces risques. Pour apporter sa contribution à la tenue d'une élection libre et pacifique, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP Guinée, en collaboration avec l'ONG Agile, le cabinet AM Gouvernance et la Fondation Baba Madou, avec les appuis financiers de l'Union européenne, l'Open Society pour West Africa, OSIWA et la GIZ, a mis en œuvre une approche de suivi, analyse et atténuation de la violence électorale comme mécanisme d'alerte précoce, d'intervention sur les 3 phases électorales, avant, pendant et après le scrutin. L'intervention du consortium vise à contribuer à la prévention et à l'atténuation des potentiels risques de violence électorale à travers un dispositif de cellules de veille électorale qui est une étape clé des efforts de prévention de la violence électorale. Ce dispositif fonctionne sur la base d'une mission d'observation et de suivi de la violence électorale, totalement différente des missions classiques d'observation, de par son plan de déploiement et sa stratégie de coordination. Plan de déploiement de notre mission d'observation. Au lieu d'observateurs statistiquement déployés, le dispositif privilégie un déploiement prioritaire dans les potentielles zones à risque de violence électorale. À cet effet, depuis les 12 et 13 septembre 2019, des experts de la société civile mobilisés par WANEP Guinée ont validé une cartographie des zones à risque de violence électorale qui a été actualisée à plusieurs reprises. Ainsi, sur la base de l'histoire des élections en Guinée et des enjeux de l'élection à venir, toutes les unités administratives du pays ont été analysées et regroupées en 3 catégories. Zones à faible risque, zones à risque moyen et zones à fort risque de violence électorale. Des indicateurs ont été développés pour le suivi du processus électoral dans ces zones. C'est sur la base des besoins de présence physique dans les zones identifiées à risque de violence que 310 observateurs formés, équipés et accrédités ont été déployés pour le suivi d'éventuels risques de violence électorale. À ce jour, les contributions apportées à travers l'alerte et la réponse comprennent, entre autres, le déploiement de 20 moniteurs dans les zones à risque de violence électorale, conformément à une cartographie des zones à risque et des indicateurs de suivi validés les 12 et 13 septembre 2019. La mise en place en octobre 2019 d'un groupe national de réponse électorale qui a conduit des rencontres de plaidoyer auprès des coordinations régionales, des partis politiques, la CEDEAO et le ministère de la Sécurité. Le financement de 3 mini-projets de réponse rapide mis en œuvre au profit des jeunes de l'axe Bambeto-Koza, des communicants des partis politiques et des journalistes pour un total de 10 173 €. Le déploiement de 310 observateurs accrédités pour observer le scrutin dans les zones identifiées comme à risque de violence électorale. La tenue d'une réunion consultative avec les autorités religieuses et morales, coordination régionale, pour les amener à s'impliquer davantage dans l'apaisement du climat sociopolitique. L'organisation d'un atelier de formation de 25 journalistes au reportage dans une situation politique tendue, journalistes sensibles au conflit. L'organisation d'une formation sur l'utilisation des médias sociaux dans un paysage politique tendu à l'intention de 25 blogueurs et communicants des partis politiques.
la production de 2 spots radio et TV, 3 émissions radio et 2 émissions TV sur la paix, la cohésion sociale et la tolérance. La conduite des audiences d'écoute et des plaidoyers pour la cohésion sociale et la paix par les autorités morales et les chefs religieux. Stratégie de coordination de notre mission d'observation. La présente cellule de veille électorale lancée ce 17 octobre 2020 travaillera jusqu'au 19 en étroite collaboration avec les 310 observateurs déployés dans les 8 régions pour continuer l'alerte et contribuer à la réponse aux côtés des parties prenantes pour l'atténuation de la violence électorale. Elle est constituée de 4 chambres distinctes et complémentaires, à savoir la chambre de collecte des données, la chambre d'analyse des données, la chambre de réponse aux risques et la chambre communication. Motifs de satisfaction et de crainte, défis et recommandations. Au nombre de motifs de satisfaction, nous citons la participation de plusieurs autres missions d'observation électorale, OSCE national, CEDEAO, Union africaine, etc. Au titre des motifs de crainte, nous relevons les séquelles et conséquences des différentes manifestations violentes et les risques de rebondissement dans certaines localités, le risque élevé de violences électorales dans certaines zones et régions du pays, l'insuffisance de communication et de dialogue entre les différents acteurs politiques entraînant d'énormes risques de tensions et violences post-électorales, les risques de relâchement des mesures barrières pouvant générer une nouvelle vague de contamination au Covid-19, le manque de cohésion au sein de la CENI avec des commissaires en désaccord avec la gestion de l'institution. Quant aux défis à relever pour ces élections, WANEP et ses partenaires notent la sécurisation du processus électoral et le respect des droits humains sur toute l'étendue du territoire national, la garantie du respect des principes électoraux dont la transparence, la sincérité et l'exclusivité pour justifier la validité et l'acceptation des résultats de l'élection, l'implication stricte des mesures et pratiques de lutte, prévention du Covid-19 durant le scrutin afin d'éviter une augmentation des cas de contamination au lendemain de l'élection, la gestion du scrutin et des mouvements de foule durant l'élection pour limiter les dégâts et les pertes en vies humaines. Au regard des craintes et défis évoqués, WANEP Guinée recommande au gouvernement de privilégier la création d'un climat favorable et la bonne tenue de l'élection, d'éviter toute interférence de nature à entacher la crédibilité du scrutin et des résultats qui en seront issus. À la Commission électorale nationale indépendante CENI de se doter d'un mécanisme de réponse rapide pour apporter des solutions aux cas de dysfonctionnement et irrégularités qui seront notés sur le terrain dès l'ouverture des bureaux de vote, d'agir avec impartialité et dans le strict respect des lois électorales, de s'assurer que dans tous les bureaux de vote, les dispositifs de lavage des mains et de respect des mesures barrières sont en place et strictement respectés. Aux partis politiques candidats de privilégier le dialogue et le recours aux voies légales pour le règlement des différents postes électoraux qui s'annoncent très probables, d'appeler par le discours et par l'exemple les militants à la non-violence, d'observer les dispositions du Code de bonne conduite des partis politiques, aux forces de défense et de sécurité, de maintenir l'ordre dans le cadre légal et le strict respect des droits de l'homme, d'agir de façon professionnelle sur le terrain et respecter l'utilisation exclusive des armes conventionnelles lors des opérations de maintien d'ordre. Aux institutions de protection et de promotion des droits humains de continuer à interpeller les différentes parties prenantes au processus au strict respect des droits humains. À la presse nationale et internationale de respecter l'éthique et la déontologie du métier du journalisme, de s'abstenir de diffuser durant le scrutin toute information qui pourrait exacerber la crise en refusant de relayer les propos qui insistent à la violence. Aux leaders religieux et traditionnels de continuer à prêcher la paix et la concorde sociale. Aux acteurs de la société civile de poursuivre leur rôle de veille, d'alerte et de proposition de solutions concrètes. Fidèles à ces idéaux de paix et de cohésion sociale,
la cellule de veille électorale de VANEP Guinée et ses partenaires s'engagent aux côtés des autorités requises à l'observation de l'éthique, de l'intégrité et de la transparence du processus électoral en vue de contribuer à prévenir ou atténuer les risques de violence susceptibles de nuire à la sécurité humaine en Guinée, eu égard au contexte sociopolitique et sécuritaire très tendu. La mission d'observation de VANEP rendra publique sa déclaration préliminaire